On pourrait penser qu'installer autant de matériel lumière pour avoir un plan qui va apparaître une seconde dans le film est du temps et de l'énergie dépensés pour rien, mais c'est justement là où se fait toute la différence. La lumière permet de servir l'histoire racontée. Également, la sculpter aide à diriger le regard du spectateur directement vers le sujet principal du plan, car l'œil humain aime le contraste. Dans l'optique de continuer de progresser dans mon domaine, je me renseigne, je pratique et j'expérimente beaucoup. C'est de cette manière que personnellement, j'ai appris à réaliser des images cinématographiques. Dans ce cas précis, j'avais déjà une idée globale, celle de créer une scène se déroulant dans un bureau la nuit, afin de m'exercer à installer de la lumière pour imiter la lune. J'avais déjà en tête l'ambiance ainsi que la mise en place du décor. Comme d'habitude, lorsque j'ai besoin de trouver de l'inspiration, j'utilise ShotDeck. Ici, je devais juste trouver des idées de composition intéressantes. Le plan large a été la première composition que j'ai imaginée. Il permet d'introduire le personnage et de savoir où se déroule la scène. Dans un premier temps, je place ma caméra à l'endroit voulu. J'utilise ici la BMPCC 4K avec un Carl Zeiss Contax 28 mm f2.8. J'introduis un élément important, à savoir la lampe de bureau qui servira de source de motivation pour la keylight. Également, j'ai fermé mon optique à f5.6 afin de contrôler la lumière de la lampe, sachant que l'on ne peut pas régler son intensité. Le choix s'offrait à moi, soit je laissais une ambiance de nuit naturelle sans éclairage, soit j'essayais de créer une nuit artificielle avec de la lumière. Mon choix s'est porté sur la deuxième option, toujours pour le challenge, mais aussi pour créer une backlight qui détourne notre personnage. Pour cela, j'ai utilisé la Nanlite FS300 avec une gélatine bleue à 30%. Vient ensuite la mise en place de ma keylight. Je la place ici sur un C-stand en déporté et légèrement décentré, afin d'avoir une lumière moins directe et plus diffuse. J'utilise aussi mon gaffeur pour couper les reflets du tube sur la vitrine derrière. Ici, j'ai réglé la température de couleur à 2700 Kelvin pour la faire correspondre à la lampe. Également, j'ai rajouté un autre tube au-dessus de la vitrine pour la mettre plus en valeur, mais aussi pour créer une airlight. Je place une source de lumière pour déboucher à droite du cadre, cette fois-ci pointée vers le mur et légèrement vers le plafond. Je rajoute aussi un morceau de gaffeur pour éviter que la lumière ne s'éparpille vers mon visage. Et pour finir, j'installe au sol un dernier tube pour rehausser l'exposition à gauche de l'image. La réalisation de ce plan-ci a été plutôt simple car une partie de l'installation n'a pas bougé ou n'a plus été utilisée. Sachant que l'on est sur un plan serré, j'ai retiré ces trois sources. À la place, j'ai décalé la FS300 afin qu'elle m'éclaire plus en contre. J'ai également ajusté la position de ma keylight afin de mettre une diffusion devant pour adoucir les ombres sur le visage et aussi pour avoir une lumière en 3/4. Pour ajouter une highlight, je pose directement sur la table la 5-Ray M40 à la puissance minimale, ce qui permet d'ajouter de la réflexion dans les yeux. Pour finir, je place sur le côté un drapeau afin d'assombrir la partie sombre du visage. Pour cette dernière partie, l'installation a été encore plus rapide car j'ai tout laissé au même endroit, mis à part la M40 que j'ai replacée derrière le floppy pour simuler la réflexion de la lampe du bureau.
Pour conclure cette vidéo, je dirais que je suis plutôt satisfait du résultat, mais quelques ajustements ou modifications auraient permis d'avoir des résultats encore meilleurs. Par exemple, placer la FS300 dans un angle différent et en déployant le C-stand plus haut m'aurait permis d'avoir une lumière extérieure plus réaliste. De plus, les ombres présentes sur le mur sont trop nettes et trop éclairées. Ce problème aurait été réglé en mettant une diffusion devant. Également, j'aurais pu installer une autre source extérieure pour simuler la lune éclairant le jardin. Pour le plan sur le carnet, peut-être qu'en déplaçant la FS300 de manière à avoir des reflets bleus, aurait permis d'avoir une scène encore plus travaillée. Que pensez-vous des plans ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire.